En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo partage. Je vais vous partager mon expérience personnelle de galérien naturel. Et comme ça, peut-être il y en a certains qui vont se retrouver à travers cette vidéo-là et peut-être ça va les aider, ça va leur ouvrir les yeux parce que le but c'est le partage et si moi je suis passé par là, peut-être il y a des personnes qui veulent par exemple aussi se mettre à la musculation, ils ne savent pas quoi faire, etc. Ben, j'essaie de limiter la casse et de vous parler sincèrement et franchement sans langue de bois. En tout cas, chez moi, c'est clair, net et précis que je ne vends pas de rêve, je vends de la souffrance à 300% car les vendeurs de rêve, on les fuck, motherfuck à 300%. Qu'est-ce que j'allais dire aujourd'hui? Comme l'indique le titre, du muscle sans prot. Il y en a certains qui vont s'imaginer, ils vont dire, ouais, sans prot. Quand on parle de prot, c'est... Généralement, quand tu vas à la salle de sport, tu vois un mec un peu balèze, tu dis, ouais, mais lui, il prend de la prot. De la prot, c'est-à-dire quoi? La prot en poudre, la whey, voilà, la whey, etc. Parce que pour certains encore, hein, on est en 2018, pour certains encore, la whey, c'est du dopage. Hein. Et la protéine, c'est du dopage et c'est magique. Ouais, c'est-à-dire que la personne qui prend de la prot, elle est supérieure à la personne qui n'en prend pas. Et cette personne-là, elle a plus de chances de construire du muscle que l'autre qui n'en prend pas. Enfin voilà, c'est ça. Ces différentes interrogations, là, ces bulles qui font dans la tête, là. Alors, à travers mes 17 ans d'entraînement, aujourd'hui, j'ai envie de vous répondre sincèrement et franchement. C'est que moi, au début, je me mettais des doses de bâtard. Des doses de bâtard, de whey. Bon, ne parlons pas des gainers au début parce que c'était une catastrophe nucléaire, là. J'étais plus dosé au sucre que dosé à la protéine. Les Megamas 4000, etc. Mais autre chose, c'est que moi, au début, j'ai fait la faute, c'est que, comme tous les débutants qui croyaient en ces compléments alimentaires, parce que Spartiate, avec maintenant la commercialisation des compléments alimentaires qui est devenue énorme sur le net. Et parce que là, on dirait que si tu fais de la muscu sans prendre des compléments alimentaires, t'es une merde. Tu connais rien à la muscu et c'est devenu indispensable. Ah non, mais arrêtez de me dire oui, mais il y en a qui conseillent de ne pas les prendre, machin. Mais allez-y sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, les codes promo, mes frères, on dirait que t'es là dans un marché en train de dire le kilo de pois chiches, c'est par là, moins de 10%. Oh, le kilo de tomates, mes belles tomates, mes olives, les olives, tu les auras avec 30%, mon frère. Mais attends, c'est ça, mais c'est tout à fait ça, Pour ça, moi, ces trucs-là, je fais plus, c'est terminé, basta. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Mais je me mettais... Tu fais confiance aux gens, mais ils t'enculent bien profond. Mais c'est ça. Achète ça pour avoir ça. Ça veut dire que pour arriver à ce résultat-là, il y a une liaison directe entre le complément alimentaire que le vendeur de rêve il t'a conseillé, sachant très bien qu'il ne pourra jamais te dire que c'est de la merde, parce que s'il dit de la merde, il va se faire dégager en 2, 4, 6, prends la porte avec toi. Vous pouvez demander à tout le monde hein, comment ça fonctionne, les partenariats et tout ça, que ce soit avec Prozis, MyProtein, machin, etc. Et franchement, je vous dis une chose, hein, les gens qui vous disent « Ouais, la meilleure way, c'est ça, le machin », pour eux, quand ils sont sponsorisés chez une marque, ou ils sont partenaires d'une marque, leur boss, là, leur partenaire qui leur envoie des trucs gratos et tout ça, bah, c'est lui qui a tous les compléments qu'il a, c'est les meilleurs. Pour eux. Mais ils s'en foutent carrément de vous. Hein. Leur but, c'est d'avoir leur commission, d'avoir leurs produits tout le temps gratos. Tu vends ton cul pour un pot de whey, quoi. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais moi, comme vous, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir en regardant un pot de whey. Ou un pot de gainer ou ce que vous voulez, et quand je vois le packaging de l'extérieur avec un mec avec des épaules en noix de coco, des pecs. Ouais, mais quand tu débutes, tu sais pas, tu dis ce muscle-là, on peut l'atteindre naturellement. Et ce muscle-là, c'est-à-dire qu'avant que tu finis les 4 kilos de whey ou le pot de whey que tu as, tu les auras. Mais il y en a certains qui pensent que c'est comme ça.
Non mais voilà, je vous le jure qu'il y en a certains qui pensent que c'est comme ça. Mais je me suis fait avoir comme vous, mais je me suis fait avoir. C'est pour ça que je vous partage aujourd'hui ma galère. Mais, au fil du temps, je me suis aperçu que je me mettais des doses de fou. Et que j'étais stressé à chaque fois que le pot de whey il arrive à la fin, qu'il restait une dosette, j'étais obligé d'aller comme un chien, acheter encore et encore et encore et encore. Et à chaque fois que tu rentres dans une boutique de compléments alimentaires, tu sors encore avec un nouveau produit que tu sais même pas pourquoi tu l'as pris, sachant très bien que tu te dis ouais ça complète le pack ultime, le pack Molotov là pour avoir de la masse musculaire. Mais c'est pour ça, à chaque fois tu as des produits dérivés qui sortent, machin, tu dis, mais tu sais même plus quoi faire. Tu rentres pour t'acheter, je ne sais même pas, hein, tu rentres pour t'acheter une barre protéinée, tu sors avec toute la boutique, tu la ramènes chez toi. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Faites attention, le but des vidéos que je fais, moi, parce que je ne gagne rien, je vends à rien. Et je vends de la souffrance et je vous vends du franc-parler. Et quand je vois des gens se faire arnaquer ou pigeonner, parce que la plupart des gens c'est des moutons, ils broutent l'herbe, ils suivent sans savoir leur gourou qui leur dit t'achètes ça, tu fais ci, machin, etc. Après le sponsoring, oui, c'est clair qu'ils vont pas te dire qu'ils sont dopés, machin, etc. Et que c'est pas issu des compléments alimentaires qui vous montrent leurs résultats. Ouais, à un moment donné, je me mettais, là, je vous parle sincèrement, à un moment donné, même, quand tu vois la dosette qu'elle fait 30 grammes, tu dis vas-y, j'ajoute la moitié d'une autre dosette et voire même deux, pourquoi pas, peut-être en mettant plus de whey, peut-être j'aurai plus de résultats. Il y en a certains qui pensent aussi comme ça. Et oui, vous allez me dire, ouais, il est bête, maître calme, mais je peux vous dire qu'il y en a encore sur cette terre qui pensent que c'est comme ça. Puisque la whey et les compléments alimentaires, ils sont considérés en France comme du dopage dans certaines villes et dans certaines mentalités dans la tête des gens, bah tu peux dire que cette personne-là, elle croit qu'en mettant un peu plus, voilà, une deuxième dosette à la place d'une seule, mais frère, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas boire, tu vas la pisser et terminer bâclé. Il n'y a rien de magique. Hein. Tu vas pas comparer la whey, par exemple, tu vas prendre de la testo durant la semaine, en injection, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, tu n'auras pas le même résultat et elle n'aura pas le même effet. Ouais, et la créatine, les gens qui se bourrent à la créatine et ils font de la rétention d'eau, machin, etc. Je peux vous dire que moi aussi j'en ai pris, hein, j'en ai pris plus que les 5 grammes, plus de 10 grammes, plus de 15 grammes par prise. Et je peux vous dire que j'ai galéré avec les reins ils fonctionnaient à 300%. Oui, on vous dit pas ça, mais franchement, moi je vous le dis, c'est mon expérience personnelle. À vous de m'exprimer de vous exprimer dans les commentaires, me dire votre expérience. Mais à un moment donné, j'ai dit stop. Stop tout. Déjà, de une. Putain, mais il y a des gens qui sont à l'RSA, au Pôle emploi, en mode galère. Moi aussi, je suis en mode galère. J'ai une salle de sport, je suis patron, je suis obligé de travailler, de faire 2 métiers pour pouvoir basculer le salaire du deuxième métier sur la salle pour mettre voilà, l'état de stabilité et couvrir toutes les charges. Pourquoi les amis? Vous croyez quoi qu'en France aujourd'hui, tu vas ouvrir ta salle de sport, tu auras 500 clients qui vont arriver, il faut travailler, il faut laisser le temps, la première année, la deuxième année, la troisième année, et petit à petit tu vas bâtir une bonne base de clientèle qui va rester chez toi, fidèle. Eh oui! Voilà, moi je sors du cadre, je parle un peu de tout. Donc oui, déjà de une, ça coûte hyper cher. Et les gens qui sont à la CAF ou Pôle emploi, machin, vaut mieux t'acheter quelque chose que tu mets dans ton frigo que d'aller t'acheter de la whey. Parce qu'après, tu vas rester sans rien. T'es dans la merde, hein. Voilà, tu vas pas bouffer ta whey, tu vas pas la sniffer. Hein. C'est comme ça. Mais bon, vu que vous suivez des gens et que vous leur faites confiance, soi-disant, c'est vos idoles et c'est vos gourous et c'est grâce à eux que vous allez avoir des résultats, moi je vous dis une chose, grâce à personne. Mettez-vous dans le crâne que tous les résultats que vous allez avoir, c'est grâce à votre putain de sueur, votre putain de souffrance à 300%. Tous ces enculés, tous ces gens-là qui sont là à se foutre de votre gueule et n'en ont rien à foutre de vous. Vous êtes des numéros, vous êtes des pseudos. Donc, vous voulez faire le changement, vous le faites par vos propres moyens, avec la whey, la prot, sans, mais vous le faites. Alors comment j'ai eu le déclic? J'ai dit stop, là ça fait plus de, je crois là ça fait plus de 14 ou 15 mois que je n'ai pas touché à un seul complément alimentaire. Rien, je peux vous dire, à rien de rien. Même les oméga 3, je mange du poisson. À rien de rien. Ni oméga 3, ni BCA, ni whey. Que dalle. Je sais très bien que j'avais fait déjà des vidéos pour parler des compléments alimentaires. Je vous mettrai le lien. Bien sûr, il y a des compléments alimentaires plus intéressants que d'autres. Mais j'ai envie aujourd'hui de répondre à une question qui est: peut-on faire de la musculation sans complément alimentaire? C'est un grand oui. Chez Maître Cal, oui. Dans le feed game, non. Parce que eux, leur but, c'est de vous enculer avec des compléments alimentaires et une liste infinie. Voilà. Bon, maintenant,
les amis. Je suis désolé, hein, un peu de l'agressivité, machin, etc. Mais vous connaissez maintenant le personnage de Maître Cal. Les amis, à un moment donné, j'ai dit stop de tout ça. Je vais rester tranquille parce que, au fur et à mesure de dire, mais putain, ouais, t'as le côté un peu magique de la way, machin, etc. Tu te mets des doses de fou, tu connais rien, que dalle. Mais t'es passé à côté d'une chose qui est hyper importante en musculation, qui est quoi? L'alimentation, savoir gérer son alimentation sur du long terme. C'est un mode de vie, pour la vie, et non pas se dire, vas-y, moi je vais bouffer n'importe quoi, peut-être en prenant un peu de compléments alimentaires, ça va équilibrer, voilà, la balance, et je vais quand même garder mes résultats. Je vous dis une chose, là ça fait plus de 14 mois que je prends plus aucun complément alimentaire, et je suis bien dans ma peau, et ma qualité musculaire, elle est correcte, j'arrive à garder mes gains, et à toujours espérer d'un an à un autre, d'un an, j'ai dit un an, pas d'un mois à l'autre, d'un an à l'autre, espérer faire plus, voilà, de masse musculaire. Il n'y a que la souffrance qui paye. Mais la première chose que je me suis mis en tête, j'ai pris un papier, j'ai dit quelles sont les sources de protéines qu'il me faut. Parce qu'on sait très bien que sans je parle de protéines animales, végétales, ok? C'est compliqué de faire de la masse musculaire. Chez les véganes, ils savent comment trouver les sources de protéines. Eh ouais, mais il faut pas non plus faire des excuses. Maintenant, les excuses, ça fait pas de muscle, ça brûle pas la graisse. Que tu sois végétal, que tu sois vegan, tu te mets à la muscu, et tu te fais du muscle, c'est tout. Point à la ligne. Arrêtons de chercher des excuses. Ouais, bon, après, le choix, il est plus limité que les personnes qui bouffent de tout. Voilà. Donc maintenant, je me suis pris un papier, j'ai dit, voilà, quelles sont les sources de protéines que t'aimes Maître Cal, que tu kiffes bouffer et que tu vas pas te lasser. Il faut que tu prends différentes sources de protéines, par exemple, poulet, bœuf, voilà, tu prends ces différents types de protéines, voilà, et après tu peux prendre du poisson, tu les mets dans ton tableau, et pour te permettre par la suite de faire tes courses et de suivre un régime alimentaire où tu te plais, ou des sources où tu auras toujours la source de protéines fixe qui va t'aider à faire du muscle. Par la suite, tu as les sources de glucides, et là tu te mets, par exemple moi, j'aime les pâtes. Putain, mais je kiffe manger des pâtes. Ah bah ouais, je suis tunisien, je kiffe les pâtes. Ça, les pâtes, moi je me gave avec des pâtes. Mais s'il n'y a que ça qui marche, je l'ai déjà super bien par rapport au riz, et je me lasse pas, et j'arrive quand même à bien garder ma masse musculaire, et à gérer avec les glucides en mangeant des pâtes. Les lipides, vous pouvez les trouver. Alors, je peux vous dire que les bonnes graisses, les lipides et tout ça, l'huile d'olive, moi je me bourre à l'huile d'olive, je mange des fruits secs comme les amandes, les noix de cajou, le beurre de cacahuète, le beurre de noix de cajou, le beurre d'amande. Et je peux vous dire que là, j'en vois. Et franchement, je dis la chose, les gens qui sont là à dire oui, mais maintenant à vous, les amis, de trouver les quantités qu'il vous faut par rapport à votre poids du corps, par rapport à l'objectif que vous cherchez. Il y en a qui cherchent à perdre du poids, il y en a qui cherchent à prendre de la masse musculaire. Et c'est par rapport à ça qu'il faut tester. Vous faites un petit régime alimentaire, n'allez pas voir les autres hamars là et qui vous font du copier-coller en vous donnant un régime alimentaire, perte de poids, allez tout le monde, ils ne savent même pas combien vous pesez, quel est votre rythme de vie, à quelle heure vous allez manger, tout ça, il faut que vous le personnalisez par vous-même. Le jour où vous allez trouver qu'est-ce qu'il vous faut comme protéines, qu'est-ce qu'il vous faut comme glucides, qu'est-ce qu'il vous faut comme lipides, c'est bon pour vous. Prot ou pas prot, whey ou pas whey, complément alimentaire ou pas, vous vous en foutez. Votre métabolisme, laissez-lui le temps de bien digérer, voilà, ces ingrédients-là. Et faites-moi confiance que vous allez pouvoir faire du muscle. Mais, ne me dites pas en combien de temps. Attendez, patience et persévérance. Et autre chose, gardez vos gains. Parce que les gens, si vous comptez sur les compléments alimentaires, ça sert à rien. Parce qu'un jour ou l'autre, je vous dis une chose, c'est un putain de business, c'est un putain de budget. Et ce budget-là, vaut mieux le mettre dans vos courses que chez les vendeurs de rêves. Eh oui, le corps de rêve, il existe qu'avec les vendeurs de rêves. C'est comme le mec qui te met sur le packaging de la whey un putain de physique, sauf que ce physique-là, je crois que même, il consomme même pas la whey qu'il vous montre. Voilà. Donc moi, j'ai fait comme ça. J'ai dit, stop tout ça. Je me mets à fond. Je mange les fruits. Je peux vous dire que je m'en bombarde avec des bananes. J'adore les bananes. Mais faites-vous plaisir. Mais prenez les choses que vous, derrière la caméra, vous aimez. Et mettez-les dans votre tableau.
Et il est dans quoi je le mets celui-là? Je le mets en glucides, je le mets en lipides, je le mets en protéines. Tac, 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 tac. Organisation. Tu vas te dire, ouais, ce mec-là, il est fou. Mais c'est comme ça. Si vous n'avez pas une organisation en vous faisant plaisir de temps en temps, parce que je vous dis, trop de stress, trop strict, vous allez péter les plombs, vous n'allez pas trouver de solution et vous n'allez pas vous en sortir. Je vous dis de suite. Les compléments alimentaires, ça peut dépanner, mais ce n'est pas obligatoire, les amis, ce n'est pas obligatoire. Je fais du muscle et je suis là devant vous et ma qualité musculaire, elle est là, mais franchement, ne faites pas les erreurs que j'ai fait moi à mes débuts parce que j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, j'avais une panoplie de compléments alimentaires, sauf que mon frigo, il n'y avait pas ce qu'il fallait avoir pour faire du muscle. Il n'y avait pas ces bonnes sources de protéines, ces bonnes sources de lipides, ces bonnes sources de glucides. Ils n'étaient pas là. Je me mettais en première position, ça. Mais oui, parce que ces mecs-là, ces gens-là, sur Internet, ils vous bourrent la tête avec des idées incorrectes, des idées qui n'existent pas, qui existent avec que les vendeurs de rêves. Tu le vois en train de vous montrer menu pour la sèche et te montre une assiette. Et à côté, tu as toujours la panoplie complète de compléments alimentaires que tu te dis, c'est important de l'avoir. Voilà, moi je vous ai donné un avis. Faites-vous, franchement, prenez un papier, un crayon et commencez à écrire, à trouver les choses qui vous conviennent pour votre propre rythme de vie. Ne vous stressez pas, ne copiez pas bêtement, bordel de merde. Si vous copiez, vous n'allez jamais avoir les mêmes résultats parce qu'ils se foutent de votre gueule. Réveillez-vous. Parlez-en avec des gens qui sont un peu, c'est des connaisseurs, parlez-en. Dis-lui, toi, qu'est-ce que tu bouffes comme source? Le partage. Qu'est-ce que tu prends comme source de glucides? Qu'est-ce que tu prends? Voilà, et toi, tu prends petit à petit. Et par la suite, les quantités, commencer par des quantités intermédiaires. Je sais pas, par exemple, moi, à mes débuts, je me mettais 150 grammes et je voyais que j'avais tout le temps faim. Donc du coup, ces gens-là, si tu termines ton assiette et tu as faim, c'est clair que tu vas grignoter et tu vas faire de la merde. Donc ce que tu fais, c'est que tu augmentes un tout petit peu ton apport et pour trouver l'apport idéal que ton corps il en a besoin au bon moment. Eh oui, au bon moment. Tu vas pas manger la gamelle tout le temps parce que là, c'est clair, net et précis que ça va être catastrophique. Il n'y a que vous qui puissiez connaître votre propre physique mieux que personne. On n'a pas de talent, les youtubeurs. Et même les coachs, on n'a pas de talent. Qu'est-ce qu'on a? On a une boule pour prévoir. Ouais, lui, je vais lui changer, je vais lui ajouter un peu de pec, je vais lui ajouter un peu de dos. Non, on n'a pas de talent du tout. C'est avec le partage, avec la discussion avec l'adhérent, l'élève qui vient, qui te demande, là, qu'est-ce qu'il faut, machin. C'est au fil du temps que tu le suis, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, que tu vas trouver le bon truc qui marche sur lui. Et même vous pouvez le faire. Mais on n'a pas de talent, on n'est pas des magiciens. Mais je ne suis pas non plus, des fois il y a des gens qui me disent ouais j'ai enlevé d'enlever un morceau de là, de rajouter un morceau, je ne suis pas chirurgien esthétique non plus. Voilà, il n'y a que la souffrance qui paye les amis. J'espère que la vidéo, voilà, va vous mettre sur les bons chemins. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous consommez actuellement des compléments alimentaires? Ce n'est que mon avis personnel. À vous d'exprimer le vote dans les commentaires. Ma page Facebook Hardcore Team HK, mon Instagram Maître Cal et bien sûr le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche sur le bassin d'Arcachon. Venez pousser avec moi, venez partager avec moi. N'oubliez pas qu'il n'y a que la souffrance qui paye. Chez les Spartiates, on fuck les rageux, on fuck les vendeurs de rêves. C'est clair, net et précis parce qu'on n'est pas là pour se faire pigeonner ou se faire avoir. Et ouvrez les yeux, la nouvelle génération qui regarde YouTube. Ouvrez les yeux parce qu'il y a beaucoup de conneries. Ils vous vendent tout et n'importe quoi à 300%.